internet, donc bien ils se sûr. sentent de moins en moins fidèles à une entreprise, donc c'est vrai que c'est difficile parce que je les sens en fait s'engager avec la carte de fidélité, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'engager, donc c'est difficile à... Mais je pense que voilà, une formation peut toujours aider pour passer de 10, 15 à 20, 25 et pour finir à 30 peut-être sur du moyen terme. Donc ouais, moi c'est un truc qui En m'intéresse. tout cas, voilà, c'est comme je vous dis, rien d'alarmant, ça reste quand même des bons chiffres globalement. C'est vrai que les objectifs du magasin sont à 30, parce que c'est vraiment important pour nous voilà, de fidéliser, comme vous avez dit, la clientèle, mais vous inquiétez pas, rien d'alarmant, c'est déjà un bon chiffre. C'est déjà un bon chiffre. Très peu de vendeurs arrivent hein, à en vendre 30, 35 voilà, dans le mois. C'est très compliqué, c'est vraiment nos vendeurs expérimentés qui sont là depuis 10 ans qui arrivent à faire ça. Donc une quinzaine, c'est déjà très bien, hein, je tenais à le dire. Mais voilà, on peut pourquoi pas essayer de vous former sur ce point-là. Après, voilà, on a récolté des petits messages donc, vous concernant. Et c'est le cas de le dire, ils ont été très positifs. Voilà, avenants, très bons conseils, très bon relationnel client. J'ai eu juste un message. Ça, je voulais juste en parler avec vous. Encore une fois, voilà, j'accable pas du tout. Il y avait une personne qui a écrit que vous avez trouvé un peu froide, distante. Alors, je ne sais pas si ce jour-là, vous aviez eu un... Vous avez le nom de personne Ouais, il s'appelait Jean-Claude. Jean-Claude, c'était il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Et il était venu, si vous voulez, pour une enceinte Bose. Quel modèle? C'était la Mini, la petite Bose. Ah oui, c'est bon, je me souviens, c'est pas ça. Et voilà, alors au départ, il note que le conseil client sur les caractéristiques du produit était bonne, mais vous avez trouvé un peu distant, comme si vous n'étiez pas forcément emballé à l'idée de vendre le produit. Du tout. Je me souviens de ce client, en fait, c'était un peu ce que je vous avais expliqué au début. Il essayait toujours de me contredire, essayer de... Et voilà, je lui ai expliqué que c'était quand même moi le vendeur, le professionnel de vente. Donc voilà, une fois, deux fois, trois fois. Donc à la fin, voilà, j'ai pas été froid, mais j'ai fait le minimum professionnel possible. Je me suis dit, voilà, je suis en train de perdre mon temps avec quelqu'un alors qu'il y a d'autres clients qui pourraient avoir besoin de mes conseils. Donc voilà, je lui ai conseillé, je lui ai dit, voilà, il y a on a les petites fiches techniques de chaque produit. Donc voilà, exact. si vous voulez vous faire votre propre avis, référez-vous à ça. Moi, je ne peux pas faire plus. Si vous avez de notre conseil, n'hésitez pas à revenir. Et voilà, quand je parlais un peu de la qualité du son, ou des amplis, ou de la résonance, il y a toujours quelque chose à dire. Donc bon, c'est ce genre de client qui est difficile à gérer. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est dès que vous sentez peut-être qu'un client est compliqué à gérer, le donner à un autre vendeur plus expérimenté qui saura peut-être voilà, vous gérer la situation et vous peut-être éviter voilà, qu'il y ait ce genre de, on va dire, c'est pas un problème, mais que vous, ça vous permette voilà, de vous concentrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur d'autres clients qui ont peut-être besoin de votre aide. Voilà, si vous sentez vraiment que vous pouvez absolument rien faire avec ce client, qu'il aura toujours son mot à dire, vous lui dites, voilà, écoutez, je vous conseille d'aller voir cette personne-là, si vous voulez voilà, confirmer mes dires ou autre. Donc ça vous permettra à vous de vous libérer de cette pression-là. Donc pour ça, c'est en tout cas, voilà, les autres messages étaient très positifs. Vous êtes une des personnes, alors ça aussi je tenais à le dire, qui reçoit le plus de messages. D'accord. Et ça c'est très bien. Ça nous permet voilà, d'avoir une certaine image positive dans le magasin. Et vous êtes une des personnes voilà, qui contribuent amplement à faire de ce magasin voilà, ce qu'il est aujourd'hui, à lui permettre d'avoir une image, un bon relationnel. Donc ça me fait plaisir, parce que c'est ça, c'est sur quoi je me bats. Moi, je suis jeune, on voit que c'est sur ça que vous battez. et je me dis, voilà, moi je l'ai bien aimé, voir plus de vendeurs avenants, sympas, qui n'essayent pas, entre guillemets, de m'avoir. Donc c'est ce que j'essaie de faire, et voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est clair, c'est tout à fait ça. Donc, et je voulais finir également sur un autre point. Alors, je ne sais pas si on vous en a parlé, peut-être un des membres de votre équipe. C'est au niveau, si vous voulez, des services. Et vous savez à peu près à quoi correspond, si vous voulez, le BEDOM. Donc voilà, c'est le service qu'on propose, par exemple, pour tout ce qui est montage de télé ou des barres de son ou autre. Et voilà, c'est important pour nous voilà, de proposer ce genre de service en complément du produit. Alors je ne sais pas si on vous en a parlé, je vois au niveau des chiffres que voilà, vous êtes dans la moyenne, mais je ne sais pas, oui, on m'en a parlé, après c'est vrai que on vous en a parlé. Oui, on m'en a parlé, mais après voilà, rayon son, à part brancher une Christelle, il n'y a pas grand chose à faire. Alors certaines fois il y en a qui sont un peu plus difficiles à régler, donc là oui, je propose du service. De manière générale, il n'y a pas grand chose à faire, donc je me dis... je vois
vraiment l'intérêt en fait. Comme je vous dis, moi j'essaie vraiment de cibler les besoins du client. On reviendra peut-être sur la formation et sur pourquoi pas l'évolution au sein de l'entreprise. Peut-être que voilà, vous auriez besoin de cette formation, mais on en reviendra un peu plus tard au terme de, voilà, de cet entretien. Donc, en tout cas, voilà, pour résumer, de très bons chiffres. Très bons chiffres pour ces premiers mois. J'espère que ça continuera. Nous, ensuite, voilà, pour le rayon son, au vu des résultats, on a voilà, discuté avec la direction et on a décidé voilà, pour les prochains objectifs d'essayer de viser peut-être un peu plus haut. Pourquoi pas une place dans le top 15, voire le top 10, qui je pense est à votre portée. Après vous, comment vous vous sentez les prochains mois? Est-ce que vous pensez que vous aurez la possibilité de proposer du contenu additionnel dans ce rayon et pourquoi pas de grimper à cette 10e place qui serait une première en tout cas dans le magasin? Mais on pense que vous en êtes capable. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Après, augmenter, oui, il est toujours possible d'augmenter, mais passer du simple au double, de la 30e à la 15e place, ça me paraît beaucoup sur une période. Après, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais voilà, moi je suis pour augmenter les chiffres, je suis pour m'améliorer, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, ça me paraît beaucoup, mais surtout si vous êtes seul. Ouais, c'est pour ça qu'on a réfléchi, ça aussi je voulais vous en parler, à la possibilité, pourquoi pas, d'ajouter un deuxième vendeur sur ce rayon, qui serait voilà, un complément, en tout cas pour vous, et qui permettrait, pourquoi pas, parfois d'avoir une gestion client plus large. Vous, des fois, c'est vrai que par exemple, dans les périodes vraiment entre 4 et 5 heures, énormément, vous n'avez pas la possibilité de gérer tout le monde. Donc vous seriez prêt, voilà, pourquoi pas, à accueillir entre guillemets un autre vendeur sur votre rayon. Vous vous sentez vraiment à l'aise seul. Moi, ce serait bien, ce serait positif pour le rayon. Hein. C'est clair, parce que des fois il y a beaucoup de travail et c'est difficile de conseiller plusieurs clients en même temps, donc ouais, ça serait bien. Ouais. En tout cas, c'est noté, voilà, on y avait réfléchi, mais c'est vrai que on sait que par exemple sur d'autres rayons, certaines personnes aiment bien travailler seules, elles ont l'habitude du rayon, elles savent comment ça fonctionne et parfois l'arrivée d'un autre vendeur, ça peut les freiner ou ça peut les gêner dans leur initiative. Donc c'est quelque chose auquel on voulait vous mettre au courant. Et enfin, donc pour la carte, vous en avez vendu une quinzaine, ce qui était pas mal, vraiment pas mal du tout. On pense que vous pouvez faire plus, avec la formation, ça je reviendrai plus tard, on pense que vous pouvez faire plus. Donc après, voilà, est-ce que vous avez d'autres objectifs personnels sur le rayon? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ces objectifs? Écoutez, pour ça, je pense que voilà, si vous avez d'autres remarques à faire, n'hésitez en tout cas pas, mon bureau est ouvert. Si vous avez des objectifs personnels. Donc ensuite, voilà, on a bientôt fini cet entretien, on va évoquer deux autres points importants. Donc en termes de formation, on en a parlé tout à l'heure, on propose en fait, si vous voulez, une formation pour la carte de fidélité. Donc c'est une formation qui peut se passer ici, mais qui peut également se passer sur Paris. On regroupe un peu plus de personnes. Donc est-ce que vous, déjà en termes de mobilité, ça vous pose un problème? Non, j'ai pas d'impératif. Moi je suis ouvert à tout. À Paris, ça pourrait être bien. Donc en fait, voilà, on propose, on va dire des genres de séminaires, si vous voulez, qui s'organisent pendant 2-3 jours, avec une présentation, des cas concrets, des professionnels. Donc pour le voyage, c'est compris évidemment, c'est tout en charge de l'entreprise. Normalement, c'est des séminaires qui se font généralement le lundi et le vendredi. Donc pour les jours, il n'y a pas de problème, vous serez excusé par l'entreprise, on trouvera quelqu'un. Mais le premier, si vous voulez, le premier séminaire, il a lieu dans 2 semaines. D'accord. Donc est-ce que vous voulez que je vous inscrive? C'est sur Paris, ce serait du lundi matin au mardi soir. Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que vous voulez peut-être qu'on attende Non, a priori, là, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas d'impératif prévu, donc moi ça ne me pose pas de soucis. Voilà, je vous mets quand même sur la partie réservation. Après, si vous avez un problème, on peut toujours annuler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça se déroulera sur 2 jours sur Paris. Et voilà, on espère que cette formation-là vous sera bénéfique. Ça vous permettra de rencontrer des professionnels et voilà, d'avoir cette expérience-là. Ah ouais, ce serait volontiers, ouais. Donc ça serait intéressant de voir ça. Après, est-ce que vous avez d'autres formations en particulier sur lesquelles vous essaierez de... Non, du moment où je reste sur le rayon son, je suis sur ce rayon-là depuis que je suis rentré dans l'entreprise. Donc a priori, par rapport aux produits, ça va. Par rapport à la clientèle, les retours ont l'air bons. Donc,
ce serait la carte de fidélité. Moi, j'aimerais bien voir un peu comment fidéliser le client grâce à cet outil-là. Ce serait intéressant. C'est vrai que c'est voilà. Après, honnêtement, vu votre travail, nous on est très satisfaits. On essaie de faire en sorte que vous puissiez vous améliorer au sein de l'entreprise. On considère que cette formation-là peut vous être bénéfique. Après, à part ça, honnêtement, on n'a quasiment rien à redire sur vous. Hein. Si je pouvais terminer cette évaluation maintenant, je le ferais. Parce qu'honnêtement, on n'a pas grand-chose à dire sur vous. Vous êtes quelqu'un d'avenant, qui prend son travail à cœur. Voilà, travailleur. Le seul, peut-être, on va dire, la seule crainte, c'est dans cette gestion du stress. Vous l'avez dit, le contrat, peut-être là en période de Noël, avec beaucoup de monde, peut y avoir un stress particulier. Après, par rapport à la vente, c'est pas un problème, c'était pas vraiment mon cas personnel, parce qu'on avait vraiment besoin de ce contrat. Je sortais de l'école et sans un travail, je me serais retrouvé une main devant, une main derrière. C'est ça. C'est pour ça que je me suis mis autant de pression. Au final, voilà, vous êtes c'est pas le job en lui-même, c'était moi-même, me dire voilà, qu'est-ce que je vais faire si c'est pas de travail, parce que j'avais pris mon appart avec ma copine, tout ça. Donc je me suis dit voilà. Ça va bien, ça se passe bien oui, d'ailleurs, très bien. vous êtes bien installé. Oui. Franchement, je suis comblé d'un point de vue personnel et professionnel, donc pour le stress, c'est pas un problème majeur, c'était juste le fait d'être sûr d'avoir un travail. Ouais, je comprends. Bon, au moins ça c'est un bon point. C'est un bon point si vous vous sentez à l'aise maintenant, que ce soit professionnellement et personnellement. Ça nous fait plaisir de savoir que ce contrat vous a un peu allégé d'une certaine pression. Je voulais aussi rajouter que c'est au-delà des formations, on proposera également toutes les 2 semaines des sorties avec tous les membres de l'équipe. Donc ça permettra de faciliter la cohésion du groupe et c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place au sein de l'entreprise pour c'est vrai que parfois sur le lieu de travail, chacun a ses occupations personnelles et on n'a pas l'occasion de se retrouver. Et vous, ça vous permettra de peut-être de tisser des liens un peu plus importants avec d'autres membres de l'équipe. Ce serait vraiment sympa, c'est un truc qui m'intéresse. Ce serait quoi comme type d'activité, par exemple acrobranche? Ouais, on essaie vraiment de laser game, des choses qui soudent les équipes, c'est ça? C'est ça, voilà. On essaie vraiment de faire des activités qui vous permettent un peu de bouger un peu, de bouger un peu et de vous amuser, tout en permettant ce genre de lien, canoë, kayak, ce genre d'activité qui est très prisé dans les entreprises. Et nous, on propose ce genre d'activité avec parfois des sorties au restaurant, histoire de pouvoir un peu plus discuter. Mais on a prévu toutes sortes d'activités et on a d'ailleurs publié sur l'intranet une liste d'activités. C'est à vous après de choisir. D'accord, c'est sympa. Ouais. Voilà, donc on vous a pas, je sais pas si on vous a passé votre code ou autre. Donc écoutez, je vous l'envoie directement. Hop, juste Samy. Hop. Donc voilà, là c'est bon. Et écoutez, pour ça on est bon. Est-ce que vous avez j'aimerais juste évoquer en fait le retour 360 dont on veut parler pour voir un peu ce que les collègues pensent, c'est toujours intéressant. Exact. Donc alors je l'ai ici. Alors je vous rassure, au final ça va être dans la continuité de ce qui a été dit précédemment. Donc j'ai fait un petit panel de 3-4 vendeurs sur le rayon informatique, donc téléphonie et autres. Genre par exemple il y a JB, Bastien, tout ça. Il y a JB, Bastien. Donc pour le retour, donc en termes de compétences, rien à dire, c'est du 5 sur 5 pour les deux. Pour moi aussi, c'est du 5 sur 5. Voilà, avec les objectifs que vous avez réalisés, pour nous, il n'y a pas photo. Vous, sur ce que je vois, vous êtes mis 4. Ouais, oui, parce que, je trouve que je suis compétent dans ce que je fais, mais mettre 5, ça me paraîtrait un peu présomptueux. Donc je me suis mis 4, pour moi c'est bien, mais... Voilà, moi ce qui compte c'est ce que vous pensez de moi, je sais ce que je sais faire quoi. Mais moi je suis content de voir que les gens qui sont autour de moi dans l'entreprise valorisent mon travail. Écoutez, vous auriez pu vous mettre 5, mais, c'est gentil. Mais en tout cas nous on a décidé de mettre ce 5. En termes de ponctualité, que ce soit parfois ils peuvent vous observer auprès des clients ou même par rapport aux heures de travail, au fait d'arriver à l'heure ou pas. Alors là pour le coup pareil, rien à redire. Vous avez toujours été quelqu'un de très assidu et toujours travailleur qui arrive à l'heure et qui repart parfois le dernier. Donc pour ça, sur le coup, franchement, on a même été impressionnés. JB a été impressionné. Il a d'ailleurs dit que même lui, à cet âge-là, il n'était pas comme ça. C'est sympa, je le remercie. Donc voilà, il a l'air de vous avoir pris sous son aile. Ouais, JB, il est vraiment sympa avec moi. Parce que moi, je le connais depuis que je suis rentré dans l'entreprise et il m'a toujours aidé. Donc voilà, c'est cool. Donc ça, 5 sur 5 pareil.
Ensuite, en termes voilà, de disponibilité, au terme avec les clients, pareil. On vous a mis 4 par rapport peut-être au point qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Donc pour ça, voilà, vous avez vraiment été quelqu'un de très compétent dans ce domaine. Et après, honnêtement, ils ont laissé quelques mots en disant qu'ils étaient très satisfaits de vos premiers mois, en tout cas en tant que, voilà, en tant que titulaire du poste. En tant que titulaire du poste des premiers mois. Ils espèrent que ça va continuer et voilà, ils vous disent en tout cas qu'ils n'hésiteront pas à venir vous donner des conseils. Ce que je ferai également aussi, je vous donnerai des conseils personnellement, si vous le souhaitez. Donc je regarde un peu l'heure, ça doit faire un petit moment qu'on est là, effectivement. C'est beaucoup de blabla la formation là. Non, mais c'était intéressant d'avoir un peu votre avis sur tout ça, parler un peu. Ça fait voilà. Donc, intéressant. Donc en tout cas, voilà, écoutez, pour conclure cet entretien, donc je vais vous faire signer un petit papier. Si j'ai un stylo sur moi, ici. Donc, je vais faire signer voilà, la fiche formation. Je vous enverrai également la formation, la fiche que j'ai également remplie. Et voilà, pour conclure, on est vraiment très satisfait de votre investissement au sein de l'entreprise. Et on espère vraiment que vous allez continuer à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Surtout important pour nous de prendre du plaisir dans ce que vous faites et continuer, pourquoi pas, à progresser. Je vous enverrai également un document sur la formation en interne, c'est-à-dire sur les possibilités d'évolution. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter là. C'est quelque chose auquel voilà, on attache un peu d'importance et je préfère voir dans les prochains mois comment ça se passe. Et après on pourra pourquoi pas en discuter. On a quand même des postes intéressants à pourvoir. Pourquoi pas après, voilà, si vous êtes intéressé. Donc je vous envoie ça de suite. Voilà, ça met une liste, ça explique. Et si vous souhaitez en discuter, voilà, vous savez où venir. Nickel. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Pas de problème, et bon courage pour cette période de Noël, ça va être compliqué. On va faire avec. Écoutez, monsieur Gissani, Merci beaucoup. merci. Passez une bonne journée et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.